Dans l'actualité, ce soir, fin de calvaire pour les populations de Woroko dans la commune rurale de Guibasso. Nous sommes dans la province de Lakossi. Les habitants de ce village parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche de soins de santé primaire depuis le samedi dernier. La localité dispose d'un centre de santé de promotion sociale, la coupure du ruban, dans quelques instants. Dans la région du Nord, le projet améliorer l'accès aux soins de qualité pour tous et renforcer les systèmes de santé est arrivé à son terme. Porté par l'Ocades Caritas Burkina, c'est un projet qui a consisté à octroyer aux femmes déplacées internes des sommes d'argent pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Le bilan, c'est dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette session d'information. Cela dit, le député Patrice Kouraogo sacrifie donc à l'exercice de redevabilité à ses électeurs de la province du Namantenga. Le samedi dernier, il a rendu compte du travail parlementaire à sa population. C'est un devoir de redevabilité recommandé par le président de l'Assemblée nationale aux différents élus nationaux d'échanger avec les populations sur la vie de la nation. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo, témoignage. Le député Patrice Kouraogo rend compte des actions parlementaires et la situation générale du pays à la population de la province de Namantenga. Ce devoir de redevabilité voulu par le président de l'Assemblée nationale permettra aux élus nationaux d'échanger avec les populations sur la vie de la nation. Il était de bon ton qu'on revienne vers la base pour expliquer le travail parlementaire qui a déjà été fait. Aussi expliquer tout ce que nous avons eu comme débat, mais aussi le discours du Premier ministre sur l'état de la nation et aussi renouveler notre engagement. Ça a été vraiment fructueux parce que les populations ont porté les préoccupations de tous les jours et comme je le rappelle, généralement, ce ne sont pas des préoccupations farfelues. À cette journée de redevabilité, c'est un chapelet de doléances qui a été adressé au député Patrice Kouraogo. Le manque d'eau et les infrastructures routières demeurent les principales préoccupations des populations de Namantenga. On a beaucoup de doléances. Avec l'arrivée des personnes déplacées, les ressources en eau sont devenues insuffisantes. Souvent même, les femmes se battent dans les fontaines et les maris sont obligés d'intervenir. Le sérieux problème du Namantenga, c'est le manque d'infrastructures routières. Les routes sont à la base de tout développement. La route Tougouri-Boulsa est impraticable. On souffre pour accéder au centre de santé avec nos malades. Des doléances que l'élu national compte porter à la connaissance des plus hautes autorités du pays. Et pour joindre l'acte à la parole, la délégation a visité quelques chantiers en souffrance dans la province du Namantenga. Le village de Woroko, dans la commune rurale de Guibasso, a désormais un centre de santé de promotion sociale CSPS. Construit par le projet PRISE, l'infrastructure a été inaugurée le samedi dernier. Un joyau qui vient ainsi réduire le calvaire des populations qui parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche de soins de santé adéquats. On en sait davantage avec Karim Ouedraogo. Un centre de santé et de promotion sociale moderne avec du matériel nécessaire pour les soins des populations du village de Woroko et ses environs. Ce n'est pas le seul centre de santé de promotion sociale. Vous avez le centre médical de Guibasso qui est juste à côté donc, de ce CSPS et qui va recevoir les références qui proviennent d'ici. Et aussi pour ce centre médical de Guibasso, le ministère de la Santé a pris l'engagement de renforcer donc, le plateau technique pour faire en sorte que les références soient des références pertinentes et prises en charge au niveau du centre médical. La volonté du gouvernement est de transformer l'ensemble des CSPS des communes en centres médicaux. Le nouveau CSP de Woroko vient augmenter le nombre de centres de santé et de promotion sociale de la commune rurale de Guibasso à 8. Une satisfaction pour les populations du village en particulier et de la commune de Guibasso en général. Ça pourra quand même aider à recevoir près de 10 000 habitants. Alors donc vraiment je crois que c'est très intéressant. Et vous voyez que la population elle-même est très contente. Elle ne s'imaginait pas que ça allait être si tôt. Le ministre de la Sécurité présent à la cérémonie d'inauguration du CSP de Woroko a rendu visite aux forces de sécurité aux côtés du ministre de la Santé et des autorités régionales. Ils ont apporté le soutien du gouvernement à ces agents qui veillent jour et nuit à la sécurisation des populations et de leurs biens.
Restons toujours dans le Grand Ouest du Burkina et parlons toujours santé. Mais cette fois-ci, nous sommes à Bobo-Dioulasso où l'université Naziboni dispose désormais des journées de santé. Depuis le 23 juillet dernier, ce temple du savoir accueille la première édition des journées de la santé. Des journées instituées pour sensibiliser davantage les étudiants sur les vecteurs d'un certain nombre de maladies. Manika Yene Sissé, Karim Sissé, explication. Rôle et place de la santé dans la quête de l'excellence à l'université. C'est sous ce thème que planchent les acteurs de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Et dans un contexte marqué par la crise de la maladie à coronavirus, il est prévu une série d'activités pour informer et sensibiliser les étudiants et enseignants sur l'importance d'une bonne hygiène de vie. Ces journées nous offrent un véritable cadre d'expression de la promotion de la santé, mais surtout de sensibilisation et de rappeler la coexistence et la persistance des maladies non transmissibles émergentes, mais avec des maladies infectieuses transmissibles. Première du genre, les journées de la santé de l'université Naziboni sont saluées et encouragées par le premier responsable du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le rôle fondamental d'une université, c'est la transmission de la connaissance, c'est le service rendu à la communauté, mais tout ceci ne peut se faire que dans la mesure où les acteurs sont en bonne santé. Et donc, qu'ils aient une journée consacrée à cela, je pense que cette activité méritait qu'on soit là. À l'ouverture de ces journées, les participants ont eu droit à une séance de dépistage des hépatites virales et du diabète. Retour à Ouagadougou, l'université libre du Burkina met sur le marché de l'emploi plus de 300 compétences. Après un cycle court, ils sont désormais aptes à exercer dans plusieurs domaines d'activité. La cérémonie de remise de parchemin de fin de formation est intervenue le samedi dernier en présence de Adama Giti et de Olopoda. C'est une cérémonie de sortie de la 5e promotion de Empreinte Professional School, un centre de formation professionnelle qui met sur le marché de l'emploi des compétences dans divers domaines d'activité. Pour la cuvée 2021, ils sont plus de 300 apprenants à recevoir leur parchemin après 7 mois de formation. Ça ouvre les portes d'une nouvelle vie qui commence. Pour le moment, je pense que je vais d'abord faire un stage et puis peut-être travailler et après voir maintenant si je peux m'imposer en tant qu'employeur. Nous formons les apprenants dans le domaine des auxiliaires de commerce de façon générale, également des infographes, des marketeurs digitaux également, sans oublier les métiers comme la délégation médicale. À Empreinte Professional School, la formation est aussi diversifiée que variée. Environ 40 métiers sont enseignés ici, une formation professionnalisante qui vient contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le slogan c'est quoi? C'est formation, c'est stage et c'est emploi. Donc il y a le volet stage qui est là. On peut vraiment accompagner ces jeunes-là pour qu'il y ait des stages dans des entreprises. C'est le premier pas que nous allons faire très bientôt. Les attestations de fin de formation en poche, c'est une étape de franchie pour ces apprenants qui doivent désormais se munir de courage pour faire face aux défis liés à leur insertion dans le marché de l'emploi. En littérature, un nouvel ouvrage sur les noms et prénoms Bissa voit le jour. Tokale, qui signifie attribution des noms en langue Bissa, est le titre de cet ouvrage. À travers donc ce livre, Touwende Simon Tarnagra, qui en est l'auteur, entend préserver un patrimoine culturel qui, selon lui, est menacé de disparition. La dédicace du livre a eu lieu le 30 juillet dernier, ici à Ouagadougou. Amado Ilboudo et Olopoda pour plus de précisions. Tokale, ou attribution de prénom en langue nationale Bissa, est le titre du tout premier livre de Touwende Simon Tarnagda. Avec cet ouvrage, l'auteur fait ses premiers pas sur la scène littéraire. L'œuvre condense un certain nombre d'éléments qui fondent la culture ou l'identité du peuple Bissa pour ce qui est des patronymes et prénoms. C'est une invite à toute communauté africaine de réfléchir profondément pour ne pas perdre l'attache à nos racines.
Parce que l'attache à nos racines, c'est une valeur culturelle. Et ça commence dès la naissance. Il y a nom qui veut dire patronyme. Il y en a 150 environ. Les prénoms, j'en ai dénombré 550. Tokale est une œuvre de 111 pages et se veut être une mosaïque d'informations aussi bien dans la forme que dans le fond. Ce qui importe, c'est que aussi les chercheurs, les universitaires puissent s'en servir pour dire, dans le cadre par exemple d'un symposium ou d'un colloque, il faut que l'on arrive à réfléchir sur ces identifiants endogènes. Voilà, nominaux et prénominaux. À travers Tokale, l'auteur fait une invite aux valeurs africaines. L'œuvre est disponible à la librairie Mercury et Jeunesse d'Afrique au prix de 5 000 francs CFA. Je vous le disais en titre, dans la région du Nord, le projet Améliorer l'accès aux soins de qualité pour tous et renforcer les systèmes de santé est arrivé à son terme. Porté par l'OCADES Caritas Burkina, c'est un projet qui a consisté à octroyer aux femmes déplacées internes des sommes d'argent pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. C'est un projet qui a également consisté à la prise en charge psychologique et psychique des femmes déplacées internes et à lutter contre les violences basées sur le genre. Plus de détails avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. 300 femmes déplacées reçoivent chacune 50 000 francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. 300 autres reçoivent aussi chacune 30 000 francs CFA pour une assistance alimentaire. Ces dons entrent dans le cadre du projet Améliorer l'accès aux soins de qualité pour tous et renforcer les systèmes de santé. Un projet financé par l'ambassade du Canada à travers l'OMS et mise en œuvre par OCADES Caritas Burkina à Kaya. Nous avons aussi travaillé à atténuer les effets et l'impact des violences basées sur le genre, de sorte à sortir un peu nos mamans et nos sœurs qui sont victimes. Il s'agit de la question du psychologique, du psychique, de la santé mentale. Le projet Améliorer l'accès aux soins de qualité pour tous et renforcer les systèmes de santé tire vers sa fin et le bilan est positif au regard des actions menées sur le terrain. Nous espérons que ce projet ici aidera à donner plus d'accès aux soins de santé à la population, surtout aux populations déplacées, et aussi qui donnera un appui aux personnes qui sont, surtout aux femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Le travail a bien été fait. Nous sommes très satisfaits des résultats. À l'issue de cette cérémonie de clôture, 7 CSPS ont reçu des kits d'hygiène pour lutter contre le Covid-19 dans la région du Centre-Nord. Des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre ont reçu des vélos et des mégaphones pour bien mener la sensibilisation sur le terrain. Au total, 150 000 personnes ont été touchées par ce projet qui a coûté 1 milliard de francs CFA pour une durée de 18 mois. L'association professionnelle des secrétaires du Burkina a organisé le vendredi dernier à Bobo-Dioulasso un dîner gala, une soirée qui entre dans le cadre des activités commémoratives des 30 ans d'existence de la dite association. À l'occasion, des partenaires et meilleurs employeurs ont été distingués. Retour sur le temps fort de la soirée gala avec Betty Bienaon et Ali Traouri. C'est dans cette ambiance que l'APSB, l'association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso, fête ses 30 ans d'existence. Un dîner gala pour tisser des liens entre acteurs de la profession. Cette soirée est placée sous le thème « Optimisation des capacités professionnelles des secrétaires, assistants dans les administrations et institutions, quelle opportunité d'évolution ». Nous nous sommes retrouvés pour vraiment tisser des liens entre nous et continuer à réfléchir pour notre métier. Cette soirée fut aussi l'occasion pour l'association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso de remettre des attestations de reconnaissance ainsi que des prix spéciaux aux personnalités acquises à sa cause. C'est également le lieu pour les organisateurs d'élire le meilleur patron de l'année 2020. À chaque année, on élit au niveau de la PSB le patron qui a formé plus de secrétaires, qui a soutenu la PSB, qui a eu à faire des promotions. C'est une distinction que je respecte parce que la structure qui me l'a décernée a du sens, a de la valeur
a des vertus et est dynamique. Pour clore ce 30e anniversaire de l'Association professionnelle des secrétaires du Burkina, une soirée détente est prévue le samedi 31 juillet au barrage de Samadini. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai eu plaisir de vous présenter. Prochaine escale de l'actualité sur nos antennes, c'est dans quelques instants à 20h sur une présentation de Rudbini Ouattara. Bonsoir.